On est prêt à partir en Allemagne dans 1h10 à peu près. J'ai un copain qui est allemand qui m'a envoyé, deux refs qu'il a testé lui-même dans le centre de Cologne pour boire et pour manger des Wurst, des grosses Wurst. Et nous revoilà dans la voiture après avoir bouffé un McDo. Bien arrivé à Cologne, du coup voilà, on est à l'hôtel tranquillement, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va aller se balader, ou je sais pas ce que je vais faire concrètement. Je vais aller prendre un café au Starbucks, je pense que ça va être la priorité, parce que de toute façon le petit déj on va le prendre que d'ici 1h, 1h30, et là c'est trop long pour moi, c'est clairement trop long. On est dans Cologne, donc là c'est parti, on va aller se chercher un petit café pour commencer la journée tranquillement. On passe à côté de l'hôtel qui est juste là. Et puis voilà, ça a l'air sympa. En face de moi, j'aperçois déjà en fait des tout petits bouts de la cathédrale. On voit qu'elle est vraiment, on est vraiment tout près de la cathédrale. Donc ça, c'est vraiment plutôt hyper cool. Et puis voilà, petit café pour commencer la journée. Je sais pas du tout ce qu'il en est du masque ici. Vous voyez, il est posé là. Je pourrais le mettre comme ça pour pas prendre de risques. Mais bon, il faut respirer. Donc voilà, let's go. Étape numéro 1 du matin. Le café est là avec le muffin. Alors c'est un peu basique hein, d'avoir été chercher un Starbucks. Je me suis pas trop cassé la tête. J'avoue que c'est sûrement pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon, on va faire avec. Et puis maintenant on va trouver l'endroit où se poser pour boire ça tranquillement. Je me suis trompé dans la réservation et du coup Elina est en train de corriger la réservation. La honte. Du coup on a commandé un petit déj américain, ce qui est parfaitement allemand étant donné que dans le petit déj allemand il y avait des saucisses et de la bière. C'est une jolie ville, pour l'instant il fait beau. On fait un petit déj américain. Alors les saucisses là que tu voulais? Des grosses Wurst. Puis la bière à 10h du bar. Ouais. Ça c'est une spécialité allemande. On a croisé des gars, ils y étaient déjà, pas déconner. Ouais. Il y avait deux mecs sur un banc avec une bouteille. Voilà, on a terminé le petit déj. Alors vos ressentis? Bah écoute, on a pris un truc typiquement français en vrai. Typiquement français, bah, c'était du jambon avec un français. Toujours le même jeu. Hein. Sylvain, ça fait 3-4 ans que je le vois. Avec le même jeu, Harry Potter. J'ai pas fini, j'ai 7 ans. Oh, il y en a d'autres qui jouent à des jeux depuis des années, hein, Clément. Les Simpsons ou... Non, j'ai arrêté ça. Ah ouais? Ah ouais. Bah t'as joué longtemps. J'ai arrêté, je joue plus qu'à Clash of Clans maintenant. On arrive devant la cathédrale. Si, je pense que c'est de la restauration. Où ça débat sur l'aspect noir de quoi ça vient. Du coup Sylvain est en train de rechercher d'où vient le noir sur la cathédrale. Bah moi je pense que c'est de la saleté. Moi aussi je pense que c'est juste de la saleté. Et ils peuvent restaurer comme tous les petits Coca-Cola. C'est parti pour l'attente. Avec dans 1 heure quoi.
se retrouve dans 1 heure en haut de la tour. Dans 1 heure en haut de la tour. Là, on remplit le formulaire qui va nous permettre d'accéder à l'intérieur. Donc voilà, avec Sintou, on est dans la cathédrale. Et on fait pas de bruit, on fait passer ça. On sort de la cathédrale, l'objectif va être maintenant de monter dans la tour. Donc on va voir comment ça se passe. On est prêt à monter les marches. On sait pas combien il y en a Et moi encore. je suis là avec la petite cloche. Il y a Sintou qui est avec une cloche, je sais pas de quoi il parle. Mais clairement. Bon, Sintou, combien il y a de marches à ton avis? Bah, de ce que tu m'as dit, il y en a 500. Bon, je pense qu'il y en a moins de 500. Ah mais t'as dit au pif ça. Entre 3 et 500, allez. Quel escroc ce Clément. Moi je suis un escroc. Alors, d'après quelques petites recherches, on a actuellement 533 marches pour monter tout là-haut. C'est exactement ça. 157 mètres de haut. Et on y va. C'est la deuxième plus haute église d'Allemagne. C'est quoi la plus haute? Je sais pas. Mode Covid. Est-ce que tu es prêt pour 30 minutes d'ascension? 30 minutes, tu penses? Bah c'est marqué là, 30 minutes. Ah, ascent and descent. Donc genre Ah oui. 20 minutes de montée et 10 minutes de descente quoi. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis au taquet. Elle est au taquet. Parce que je pense que ça va être sympa. C'est la fin de la batterie, on se retrouve plus tard. On est de retour à l'hôtel. Alors résumé un petit peu de cette première journée, ou même si la soirée n'est pas encore faite, sur Cologne. Donc j'ai commencé par sortir, me balader un petit peu, petit déjeuner tranquille. Bon, rien d'exceptionnel sur le petit déjeuner. Les gars nous ont rejoints du coup au niveau du petit déj. On a pu ensuite se diriger vers la cathédrale, où on a escaladé les 500 marches. C'était sportif, mais plutôt vraiment hyper sympa. En tout cas, l'accès pour 5 €, c'est vraiment pas exagéré du tout. On a quand même une super vue. C'est une bonne activité, ça fait du bien là dès le matin, juste avant d'aller manger. Ça, c'était vraiment top. Ensuite, on a été donc chez Omakuch où on a pris un repas classique. Là, C'était vraiment plutôt pas mal, recommandé par Sylvain et ça valait le coup. Je vous le recommande également du coup, notamment pour le prix, étant donné qu'on se retrouve à peu près pour 15 € par personne pour ce repas, qui est vraiment pas mal, digne d'un bistrot classique sur Paris. Qui serait sûrement bien plus cher. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif. Ensuite, on s'est dirigé dans la rue commerçante. On s'est arrêté dans un magasin de confiserie bonbons où avec Sintou, nous avons craqué pour pratiquement 10 € de bonbons. Vous savez, où on a un sachet et on prend, vous avez peut-être vu ça dans la vidéo. On a été au musée des arts appliqués également, qui était vraiment plutôt très sympa. Un petit musée, une entrée à 4 €. Honnêtement, ça vaut le coup parce que ça permet de faire une coupure dans la journée, un musée bien vide, ça fait beaucoup de bien aussi de se balader dans un musée comme ça quand il n'y a pas trop de monde. Je pense que eux, c'est moins drôle pour ceux qui tiennent le musée de voir aussi peu de personnes, mais nous, ça nous a fait du bien. Ça fait une bonne coupure entre le monde qui commençait à se balader en ville et nous, notre besoin de se poser un petit peu après avoir mangé, donc ça, c'était plutôt très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est baladé, on a été au Zalando Outlet. Donc il faut savoir que Zalando a une boutique physique ici à Cologne, il y en a d'autres en Allemagne, Outlet. Et franchement, c'était plutôt pas mal, on a fait quelques bonnes affaires, voilà, manteaux, chaussures et autres. On a mangé alors comment on appelle ça? Il y a plus de nom, le fameux trop lolo, là, genre de brioche enroulée comme ça, sucrée. Honnêtement, pas ouf. Pas ouf, on n'a pas filmé cette partie-là, parce que on n'y a juste pas pensé, mais il n'y avait rien de spécial. Voilà, retour à l'hôtel. Maintenant, d'ici quelques minutes, on va retourner en ville. On va aller boire un petit verre. Et une fois qu'il sera 19h15 par là, on se rendra sur le quai pour embarquer pour la petite croisière de 2 heures sur le Rhin. Et ça va être plutôt très sympa.
Donc là c'est le moment où je vais parier sur le nombre de vomis de Sylvain. Donc je parierais sur 2 vomis et demi, c'est-à-dire que le troisième en fait il commence mais il se termine pas. Ça paraît ambitieux. Moi je suis entre 0 et 1 sur le prono. Sachant qu'il a quand même pris le sac à vomi, donc il pourrait en cacher un pour gagner le pari. Je mets un billet qui vomit, qui vomit pas en fait. On va voir ça. Il y a un pont arrière. Le pont arrière c'est un bon placement pour le vomi. Sylvain, ton ressenti? Valarme en coulisses. Tout homme doit mourir. Valarme en coulisses. Non, je pense que ça va bien se passer, que Sylvain panique un peu, mais en vrai ça va aller. Je pense qu'il va pas vomir. Ça va aller. On l'a perdu d'ailleurs. On est en croisière sur le Rhin, ça n'a pas démarré mais on est installé. Alors, La croisière continue d'avancer, ils sont en train de parler de nuggets à côté, donc à mon avis vous n'entendez que Alinor qui parle de nuggets, mais pas du tout ce que je suis en train de raconter. je voulais vous montrer un truc. Mais où est donc passé Sylvain? Et c'est fini pour Sylvain. C'est fini, t'as tout qui m'a qui quitte le navire. Voilà. Du coup après une journée d'aventure. Et voilà, les sauveteurs qui emmènent Sylvain. Alors c'est ta première Wurst Sintou? C'est ça. Et alors? Bah écoute, c'est une Wurst allemande, mais de bateau. Et du coup? Avec beaucoup de curry, donc ça sent hyper fort. Mais bon, moi je suis habitué, hein, voilà. Et pourquoi tu es habitué Sintou? Ben, Salut. C'est la même chose que Sintou, je mange la même chose. D'ailleurs, t'es pas obligé de dire salut à la caméra. J'ai déjà fait des rushs avec Aliénor et à chaque fois je suis obligé d'enlever son salut au début. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle voit la caméra, elle dit salut. Bah, j'y peux rien, moi. Je sais pas quoi dire dans votre truc. Faut me donner un texte à l'avance. Oui, on va te mettre un prompteur, Aliénor. Bah oui, si tu me Alors mets la ça. Wurst. Bah, ça va, c'est bon. C'est bon, ça fait le taf, quoi. petite surprise les amis. Sylvain n'est pas parti avec des sauveteurs mer. Eh non, c'était une blague. On a survécu. Et comme je l'avais annoncé au tout début du vlog, je savais qu'il allait pas vomir. Il reste encore une petite moitié de traversée, on s'en bat pas. Eh voilà, impeccable, on se voit nickel et on est totalement dans le noir, c'est la meilleure scène du monde. Eh bonsoir. Et on arrive. Et la première journée qui se termine là-dessus, on se retrouve demain. Et voilà, c'est parti pour la deuxième journée, il est 9h20 à peu près. On va essayer le buffet de l'hôtel du coup, ce qui va peut-être nous permettre, s'il est assez copieux, de faire à la fois un buffet brunch qui nous éviterait le repas du midi. Une fois que c'est fait, on quitte l'hôtel et on quitte Cologne, direction le château de Drachenburg. Et ensuite on repartira tranquillement vers la France, direction Aix-la-Chapelle. Ensuite direction la Belgique, on va peut-être faire une petite pause vers Mons et revenir tranquillement sur Paris. Drachenburg, si tu préfères. Drachenburg. Donc là, on est quelque part, voir un château On peut pas visiter. qui est fermé. Ah. Pour Donc, tournage. on va... Les raisons de cette fermeture. Il y a un Putain de tournage, film. on voit les caravanes là-bas. Ah, ça grimpe et tout quoi. On commence à s'aventurer dans la forêt.
Chemin, 25 minutes tu dis? Ouais. Donc on a un chemin de 25 minutes là à faire pour aller jusqu'au château. 25 minutes, tout ça? Ça paraît bizarre. Bah c'est ce qu'on a vu sur le panneau. Bon voilà, on a vu le château de Drachenburg qui était absolument fermé. On tenterait notre chance dans la forêt pour atteindre une espèce de tour qui dépasse. Non, ça va pas de route secondaire. Je sais pas ce qu'il raconte, mais on va pas le suivre. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de confiance. Moi, je viens de le rencontrer. Et puis, personnellement, j'ai moyen confiance. Donc, globalement, le château fermé, ça avait l'air plutôt sympa. Honnêtement, si un jour, je dis pas que je vais revenir l'année prochaine ici, hein, mais peut-être dans 5-6 ans. Du coup, la prochaine étape, c'est d'aller à Aix-la-Chapelle qui se trouve à la frontière entre la Belgique, le Pays-Bas et l'Allemagne. Bien sûr, on va aller se balader un peu là-bas, boire un verre, avant de continuer notre trajet vers la France. À tout à l'heure. Le retour des bonbons. Le retour des bonbons. Et alors c'est mieux hein, apparemment. Et mieux, et mieux. Mais c'était beaucoup trop chaud en fait hier je pense et du coup c'était très mou. Et ça collait aux dents. T'en penses quoi Léna? Bah celui-là il colle toujours aux dents mais il est pas dégueu au moins. Parce que hier c'était dégueu. Et Sylvain lui il ne mange pas de bonbons. On est à Aix-la-Chapelle. Aachen. Et du coup, on va aller voir la cathédrale. Et puis on va se poser boire un verre. Dernière ligne droite, on est sur la route de Belgique. On va arriver en France dans 80 km. C'est Lina qui conduit. Et voilà pour le vlog à Cologne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Les vacances ne sont pas terminées. En effet, la semaine prochaine, on vous emmène en Vendée. On va avoir quand même pas mal de nouvelles aventures, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et pour cela, rien de mieux que de lâcher le pouce bleu et vous abonner. À très bientôt dans la vraie vie.